on est dans un bus couché, attrapé la gerbe. En plus on est tout derrière. Comment on est à côté? On a les seuls qui sont à côté. Ouais. Mais on espère qu'en 2 heures de temps, ça va aller. Je suis à Sherpa. Et moi, tu comment du coup? C'est juste un touriste. Non, un esclave. On est bien arrivé à UE après quelques heures de bus. Dans le bus, on a lu, c'était sympa, on a vu des beaux paysages. Et puis ensuite, on est allé prendre l'hôtel, on a marché 2 km avec des sacs à dos. Et Parce puis, que tu voulais pas prendre un grave, hein. C'est ta faute. et puis ensuite, on s'est préparé et on allait manger. Moi, j'ai pris, enfin non, Arnaud, il a pris un riz frit aux crevettes et moi, j'ai pris un riz frit à l'omelette aux œufs. Et là, on est en train de se promener dans la citadelle et on va attendre une sortie pour aller dans la rue. Bon, on notera que le bus couché, c'est une première expérience, c'est cool pour se reposer, mais c'est pas ouf pour voir le paysage quand même. Oh oui. On voyage mieux assis. Non mais c'est trop dangereux de traverser sur ces routes. Il y en a partout. En plus c'était vert là, hein, donc c'était vert. Et il y a des voitures qui vont. Moi aussi c'est vert, alors vas-y. Arnaud, tu t'es fait draguer par qui? Une petite. You and me? You and me? No, sorry, it's my one. Deuxième drague, il croise des meufs dans l'escalier. Non, 3 même. Je suis derrière lui. Les meufs, elles s'arrêtent pour lui dire, enfin non, pour les laisser passer. Et moi, elles me foncent dessus, ces connasses. Non mais... Aujourd'hui, on est allé à la cité impériale de UE et en entrant, on s'aperçoit qu'ils sont en travaux. Il n'y a personne qui nous a rien dit, du coup on va faire le tour du jardin quand même et on espère qu'il y ait quelque chose d'autre derrière, que ça ne soit pas trop en travaux. Et on a mangé ce matin au déjeuner des œufs avec du pain et un croissant qui ressemble à une brioche. En plus c'est bon. Les travaux qu'on a découverts, en fait c'est des grosses bâches, du coup on voit vraiment absolument rien du tout. Des bâches dégueulasses qui ne sont même pas mises correctement. Donc voilà.
c'est joli, c'est super sympa, mais il fait super chaud et lourd. Et en plus, on est en plein soleil. Il est déjà 12h30. Bon, on est parti assez tard, mais il fait vraiment très très chaud, très très lourd. Il y a très peu de vent. Il y a un peu d'ombre sous les arbres, mais même pas tant que ça. Et entre les temps, il n'y a pas d'arbres. Et c'est pas hyper bien indiqué. Du coup, ce qui fait qu'on marche quand même pas mal. Et que la chaleur commence à bien nous taper dessus. Bon, cet après-midi, on s'est démerdé pour aller louer un scooter en galérant un petit peu au chaud. On en a trouvé un finalement et on l'a pris et on allait à la tombe de Keiding. C'est des tombeaux des anciens empereurs et on va aller visiter ce tombeau. Et il fait un peu moins chaud, il y a un peu plus de vent, mais il y a beaucoup d'escaliers, ils sont à monter. Du coup, je sais pas si c'est mieux. Non. Ça montre. Tu souffles du chaud? Hein? Tu souffles du chaud? Ah, je suis morte là. Ça, il faut pas lui dire, mais c'est la technique ultime pour monter l'escalier tranquille quand il fait très très chaud et qu'elle râle. Je m'en en avance pour faire une vidéo. Je récupère tout le matos et je marche tranquille sous le soleil dans les marches d'escalier sans une personne qui se tient à mon sac, qui me dit qu'il fait chaud et qu'il fait chaud et qu'il fait trop chaud. Et en plus, vu qu'elle était en vidéo, elle a pas râlé, donc elle est montée tranquille. Donc on a tous gagné du temps. Winter, spring, et puis summer. Donc les murs. Et puis avec la quatrième. Et puis là, ça a été peint par les pieds, pas avec les mains. Le plafond. On vient de poser notre scoot à une guérite d'un ancien parc aquatique abandonné. Et là on est parti à travers la forêt pour monter en haut de la colline. Et normalement on arrive à un énorme dragon au milieu d'un lac qui fait partie du parc aquatique. Et aussi un parc aquatique abandonné qui va donner des images cool pour le coucher du soleil. N'est-ce pas Anna? C'était comment le tombeau? Hein? Le tombeau. C'était bien, mais enfin c'était basique quoi. Non, c'était cool.
Là on est dans un parc d'attractions abandonné, il a été construit en 2000, depuis 2001. Ensuite il a été ouvert quelques mois, ils ont fait faillite et ensuite ça a été racheté par le pays je crois. En 2006 il a réouvert et puis ensuite il a refermé directement et depuis, il y a eu quelque chose en 2016 aussi mais j'ai pas tout compris et depuis 2016 il est ouvert pour l'exploration. Voilà, il est abandonné, mais ça fait des belles images. Il y a un énorme dragon au milieu d'un lac. Le lac il a asséché, mais du coup le dragon il était aussi tout en ruine. Ça donne des belles images depuis la gueule du dragon. Et là on a trouvé des toboggans, on est les seuls qui sont venus chercher les toboggans. C'est joli. Ouais. Tu manges quoi? Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte de barbecue de porc avec des vermicelles de riz, pour le printemps, et une sauce crevette et une curry. Et toi? Moi je mange un curry, poulet curry avec du riz. Et une curry aussi parce qu'il y a une michée de Il est 5h30 du matin et ce matin je me suis levé à 5h pour aller faire quelques photos dans les rues et notamment du portique d'entrée de la cité impériale. Et la place devant la cité impériale, elle était noire de monde, des Vietnamiens. C'était du sport par groupe de 50 à 100 personnes avec la musique et tout. C'était assez impressionnant. Bon, la chaleur commence déjà à se faire sentir. On sent qu'il va faire bien chaud. Il fait déjà bien chaud et bien lourd. Mais il y a énormément de monde et il est à peine 5h30 du matin. C'est vraiment impressionnant. Dans un bus pour Hoi An, mais on change les hôtels pour ce soir. Comme toujours, on est méga à l'heure pour chercher les hôtels.
Hello, il est 6 h du matin et on se trouve au bord de la mer vers Hoi An. Et ce matin on a pris des vélos à l'hôtel et on va en direction de Nam Tam. C'est un endroit où il y a des coconut boats. Et on va prendre des petits coconut boats pour aller dans les rizières pendant un petit moment. Et là on attend qu'on change le vélo à Anna parce qu'elle a ses 2 pédales cassées et qui se retrouvent dans le même sens contre le bas. Du coup c'est pas top. Et hier on a profité d'être au bord de la mer pour se reposer, faire de la plage, être à la piscine de l'hôtel. C'était cool. Et ce matin on va justement aller visiter ces petits coconut boats, aller dans les champs de cacahuètes. Et ça revenu, on profite de nouveau être à la plage ici. Et ensuite on remonte sur Da Nang parce que demain on a notre avion le matin depuis Da Nang et pour redescendre dans le delta du Mekong. Et on est de retour dans Hoi An, dans la vieille ville de Hoi An, en vélo cette fois-ci. Ils avaient plus de pain au chocolat, du coup on a pris un croissant normal et puis un croissant d'amande. On verra. On a pris un passion fruit juice et un coconut coffee. Verdict, on a eu un chausson aux pommes qui était une tuerie. Et puis un croissant qui était un peu sec. Moi ils l'ont chauffé donc ça allait, mais on sentait qu'il n'était pas frais quoi. Mais ouais. Il était bon. Et ton fruit de la passion? Ah, trop bon. Une tuerie. Bon, on a repris le vélo après le petit déjeuner et on va en direction de Green Garden. C'est un village où il n'y a que des maraîchers et pour s'y rendre on doit traverser les rizières et il y a plein de bœufs dans l'eau en train de se rouler.